Et cette émission avec Maya. Bonjour Maya. Bonjour Alexandre. Vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël? Oui, parfait, oui, très bien. Et vous, ça a été? Oui, ça a été, en comité restreint bien entendu, mais ça a Oui, été. toujours, À bien la sûr. fois, ça permet aussi de créer un climat plus chaleureux. Effectivement, oui, c'est vrai que c'était plus convivial en petit comité. Moi aussi, j'ai trouvé. Beaucoup le disent. Alors Maya, dites-nous tout. Alors, je vous appelle aujourd'hui. Donc déjà, merci de prendre le temps de m'écouter. Mais je suis là pour. Je vous appelle parce qu'en fait, voilà, donc mon père a des problèmes d'alcool depuis que je suis jeune. Donc là, j'ai 25 ans. Il a des problèmes d'alcool depuis que je suis petite, enfant. Depuis ma majorité, je fais tout pour l'aider à s'en sortir. Je l'aide financièrement pour ses cures. Je l'aide également aux côtés de ses papiers administratifs, etc. Mais mon père a un défaut, c'est qu'à chaque fois qu'il a une nouvelle femme, une nouvelle copine, il m'oublie complètement. Et là, c'est le cas depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Il m'envoie de temps en temps des messages pour les fêtes, là par exemple, pour me souhaiter mon anniversaire par exemple, mais il ne prend pas de mes nouvelles ou de choses comme ça. Il est vraiment, il ne fait plus partie de ma vie. Et voilà, moi j'ai besoin d'un père, donc du coup c'est pour ça. J'aimerais savoir si éventuellement dans l'avenir il va retrouver ses esprits et il va se rendre compte qu'il passe peut-être à côté de la jeunesse de sa fille et de tout ça. Je vais bientôt avoir l'âge d'avoir des enfants et j'aimerais qu'il puisse les connaître. Alors j'aimerais savoir si cette situation-là va s'arranger ou non. Voilà. Maya, est-ce qu'il y a eu 4 périodes de votre vie qui ont été importantes justement dans ce sentiment de vide ou d'absence de votre papa? Est-ce que ça s'est renouvelé 4 fois ou est-ce que le chiffre 4 a une importance dans votre existence? Oui, effectivement. Mon père est allé 4 fois en cure pour essayer de s'en sortir au niveau de l'alcool et les 4 fois il a repris en suivant. Mais oui, effectivement, il est allé 4 fois en cure. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a vraiment ce chiffre 4 qui ressort. Et alors, je l'espère pour lui que ça s'arrête, mais c'est une personne, votre papa, qui a une profonde détresse, sinon il n'en serait pas là aujourd'hui. Mais je ne crois pas que ça a de lien direct avec vous. Alors, je sais que vous êtes sa fille et que vous attendez d'un papa à ce qu'il vous donne plus d'attention et plus d'amour, mais est-ce que vous considérez qu'il est un peu trop centré sur lui ou est-ce que tout simplement il a pas envie d'avoir cette responsabilité de père et de grand-père aussi, quel est le sentiment que vous avez vis-à-vis de lui? Je pense que c'est plus ça. Je ne le vois pas comme quelqu'un d'égoïste. Je le vois pas comme quelqu'un qui n'a pas envie de prendre de nouvelles des autres ou de moi ou de s'occuper de mes problèmes. Pas du tout. Surtout que je lui demande rien, juste un petit peu d'attention. Je pense que c'est surtout la peur de me décevoir, de me dire qu'il a encore recommencé à boire, que la femme avec qui il est actuellement boit également et qu'il ne compte pas s'en séparer ni même m'essayer d'arrêter. Je pense qu'il a peur que je ne passe pas au-dessus de ça. Et du coup, je sais pas, il s'éloigne de moi, il prend pas la peine d'essayer de me faire comprendre son état ou ce qu'il ressent. Effectivement, ça me parle ce que vous dites dans le sens où, comme il est accompagné d'une personne qui aussi est dans une détresse, et effectivement, je crois que ça nuit à son image et il ne veut pas montrer cet aspect négatif de lui, donc il s'isole avec sa compagne et il se réfugie dans malheureusement cette autodestruction-là. Alors, c'est pour ça que essayez de prendre du recul. Pour moi, je sens que votre papa va à nouveau prendre conscience que il s'est éloigné un peu de vous et il va vouloir donner des efforts, mais en fait, de ce que je ressens, c'est un peu cyclique chez lui et c'est aussi peut-être ses états psychologiques, mais on dirait que par moment, il revient, il repart. Vous voyez, il y a cet aspect-là qui semble se faire. Mais je sens vraiment que dans une période de moins de 2 mois, il y a un retour positif, donc avec, je dirais, un état
état d'esprit qui revient chez lui, et vous verrez qu'il y aura cette possibilité, cette opportunité de le retrouver un petit peu. Alors après, il ne faut pas hésiter à l'écouter et peut-être à lui conseiller de se faire aider, même si je sais bien que vous l'avez fait, et ça ne tient qu'à lui aussi à vouloir à un moment donné se reprendre en main. Mais vous verrez que je ne sens pas qu'il vous a abandonné, je ne sens pas qu'il nous crée une indifférence envers vous. C'est tout simplement, il a besoin, lui, de ce temps-là pour s'amener à la bonne prise de conscience et prendre aussi conscience qu'il a une fille et que la vie ne s'arrête pas uniquement à cette autodestruction-là. Donc il y a de bons changements qui s'annoncent pour vous dans l'avenir, Maya. D'accord, je l'espère de tout cœur en tout cas. Oui. Je sais que c'est pas quelqu'un d'égoïste et je sais que avant tout ça, il m'aimait énormément, il prenait beaucoup soin de moi. Alors j'espère de tout cœur que vous avez raison Mais oui, ça va le faire. Après, on pourrait parler des heures parce que je sais très bien qu'il a une longue histoire et qu'il a peut-être ses raisons aussi. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant de l'évolution. Mais je sens un aspect positif et je sens que vous allez vivre encore des moments très heureux ensemble. D'accord, très bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, Maya. Bonne fête à vous aussi, Alexandre. Merci de m'avoir écouté et merci de vos conseils. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi.